Salut William, Salut Kevin, comment ça va? ça va super mon gars. Et toi, comment tu vas bro aujourd'hui? Ça va très bien. Tu as vu, je suis en blanc là. La couleur, je Ouais, sais pas moi, de la paix, de je sais c'est pas la, quoi. c'est la couleur, c'est le drapeau. Comme ils font Voilà, les Américains, le drapeau blanc, c'est arrivé. tout va bien, ça va. Victoire, la couleur de la victoire. Super. C'est ça. Non, franchement, c'est cool, William. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir partager ton expérience au sein de la méthode EFA, ton témoignage, ton histoire à Mhm. succès. Est-ce que tu peux commencer par nous dire de quelle ville tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? Ok, ça marche. Donc, je m'appelle William Angora. Je suis à Toulouse, ça fait quoi, 11 ans. Mais je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai eu ma licence ici, mon master ici. Je travaille ici. Je me suis marié ici. J'ai mes enfants ici. Donc, j'ai fait quasiment toute la partie la plus importante de ma vie à Toulouse. Et en journée, on va dire mon 9 to 5. Donc, je suis traffic manager. Donc, je travaille dans une agence de conseil. On a plusieurs clients, des clients qui dépensent 10 000 comme des clients qui dépensent des millions. Donc, on accompagne un peu ces clients-là dans la partie conseil, stratégie et diffusion, tout ce qui est publicité en ligne, etc. Super. Et à côté de ça, du coup, j'ai développé une activité de coaching où j'aide les personnes à guérir des blessures intérieures, mais plus précisément de la blessure de l'abandon, du rejet, qui génère aussi de la dépendance affective. Donc ça, c'est ce que j'ai développé. Et voilà. À côté de ça aussi, je suis expert YouTube. Donc ça, c'est ce que je faisais avant. Mais bon, comme là, avec toi, j'ai appris à être focus. Pour le moment, c'est une parenthèse. En attendant que j'ai assez de ressources pour pouvoir reprendre ça. Voilà. Donc ça, Super. c'est déjà un élément que la méthode des femmes m'a appris, le focus. Super. Donc voilà. Donc, tu es père de famille, tu es mari, tu es employé aussi dans une C'est agence de ça. marketing et tu développes ton business à côté. Tu as pratiquement Exactement. quatre casquettes au day-to-day comme ça dans la semaine. C'est ça. C'est ça. Waouh. Et comment tu as connu nos services? Comment tu as connu la méthode EFA, l'équipe? Alors, je sais que j'étais dans le groupe d'Antoine BM à l'époque et tu m'avais déjà écrit dans le groupe d'Antoine BM. Donc, je pense que la stratégie, j'ai commencé dans les groupes d'entrepreneurs et tout. Et je connais ta sœur, du coup, MC. Et quand j'ai Yes. vu ton nom, je dis Nyobo. Je dis, il y a peu de hasard que ce soit pas son frère. Quand j'ai vu ta photo, je dis, non, ça, c'est le frère d'MC et tout. Mais à OK. l'époque, niveau mindset, c'était pas pour investir en moi, en fait, dans un programme. Donc, c'est pas que j'avais pas d'argent, c'était pas pour investir dans un programme. Quoique j'aurais dû le faire à l'époque parce que, vu que le prix a augmenté, mais je regrette pas. Mais j'aurais dû le faire à l'époque, mais voilà, c'était pas prêt niveau mindset à l'époque et je pense pas que j'avais les bonnes dispositions pour commencer ce programme-là. Moi, je crois que toute chose se fait au bon moment, en fait, dans la vie de chacun d'entre nous, quand on est vraiment prêt à faire des choses, donc c'est le bon moment. Donc, du coup, un an après, je t'ai recontacté, parce que j'avais vu des témoignages des personnes que tu avais accompagnées et tout. Et j'étais vraiment dans cette phase-là de me dire, OK, là, je dois trouver quelqu'un qui correspond à mes valeurs, qui a à peu près la même vision des choses que moi, qui pourra m'accompagner, en fait, dans ce projet. Je ne voulais pas le faire avec n'importe qui. Donc, quand j'avais toujours, je suivais toujours tes posts sur Facebook, j'étais toujours ami avec toi, donc je voyais un peu ce que tu faisais, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, j'écris sur Messenger, advienne que pourra. Déjà, je vais voir faire l'appel d'opportunité, voir si c'est bon pour moi. Et au pire des cas, même si j'arrive à l'appel enfin, de qualif, en plus, si c'est opportunité après, mais je verrai ce que je peux investir ou pas, et puis voilà, je vais me lancer. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a pris un an, on va dire, pour me closer, mais en fait, c'est juste que je n'étais pas prêt à l'époque, j'ai laissé tourner, etc. Et puis après, je suis revenu, et puis, ben, j'ai rejoint la méthode des femmes Donc, comme vraiment, ça. on s'est connus sur les réseaux sociaux. Et puis, en plus de ça, après, mon nom, tu as fait titre avec ma soeur, parce que ma soeur, C'est tu la ça, connais déjà. c'est ça. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec nous et pas un autre coach, par exemple? Mhm. Mais déjà, comme je disais, les valeurs. Donc, moi, par exemple, moi, je crois en Dieu. Donc, au-delà de croire en Dieu, j'ai des principes, des valeurs qui me sont chers. Donc, par exemple, pour moi, si, tel que je suis avec les personnes que j'accompagne, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui soit comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui te tient par la main, quelqu'un qui ne va pas te laisser tomber, quelqu'un qui est limite plus engagé dans ta réussite que toi-même parce qu'il veut que tu arrives au bout, que tu aies des Hmm. résultats que tu veux. Et vraiment, ce réel suivi qu'il y avait. Et ça, je l'ai senti quand on a fait l'appel de qualification aussi d'opportunité. Je me suis dit, non, ça, c'est vraiment des valeurs qui me correspondent. Pour moi, le plus important, c'est pas quelqu'un qui est connu. Parce qu'en réalité, ça, c'est pas ça le plus important. C'est Mhm. quelqu'un qui correspond aux valeurs que j'ai et à la vision que j'ai. Et je Hmm. pense que ça cochait vraiment toutes les cases. Donc, j'ai pas vraiment hésité à rejoindre. Moi, comme on avait vu dans l'appel d'opportunité, la question c'était plutôt comment est-ce que je pouvais régler la somme. Hmm. C'était Hmm. pas est-ce que c'est la bonne personne parce que non, comment trouver une solution pour régler la méthode des et puis ben, rejoindre la méthode. Donc, c'était vraiment ça qui était l'élément déterminant pour moi. Super, super. Et, super. Et donc, tu peux nous parler un petit peu de ta situation avec ton business avant de Mhm, commencer la méthode EFA. mhm. C'était quoi les difficultés que tu rencontrais? C'était quoi les problématiques vraiment que tu avais avant de rejoindre la méthode EFA? Ok. Alors, avant la méthode EFA, bon, j'avais ma chaîne YouTube sur laquelle j'étais vraiment focus, mais en soi, j'ai développé pas vraiment un business avec. Et OK? ensuite, j'essayais de développer justement ce business de coaching à côté. Donc, déjà, j'avais un problème. J'étais un peu éparpillé dans tous les sens. J'avais pas vraiment un endroit où j'allais mettre mon énergie pour me dire, ouais, je le fais et tout. OK. Euh, j'avais une bonne Tu compétence, avais créer du YouTube et tu avais contenu. d'autres plateformes aussi. Oui, en fait, c'était Ouais, partout, moi. J'ai fait parfait. du TikTok, j'ai fait du Instagram, tout ce que tu veux, j'ai fait. Facebook, Donc, Instagram, c'est bien. YouTube. OK. C'est bien, ça t'apprend à créer du contenu. Et niveau Ouais. création de contenu, j'ai aucun souci à me faire. Mais niveau business, c'est pas forcément la création de contenu qui te fait avoir ton business qui tourne. Tu vois? Et surtout, j'avais pas de personne à qui je m'adressais. Je résolvais pas un problème précis, pour une si précise, etc. Donc, forcément, ça fait que tu peux pas vivre de ton activité comme ça. Donc, j'étais à temps plein entrepreneur, mais pas à temps plein entrepreneur qui pouvait vivre de cette activité-là. Donc, oui, j'avais des aides, tout ça, etc. Mais c'est pas ça qui faisait vivre mon activité. Donc, je me suis dit, OK,
Moi, mon rêve, ma vision, c'est toujours d'être entrepreneur. Mais qu'est-ce que je peux faire là en ce moment pour avoir les meilleurs résultats possibles pour devenir l'entrepreneur que je veux vraiment être? Donc, comme je te disais un jour, j'avais le temps, mais j'avais pas la structure, les compétences et la stratégie qu'il fallait. Donc, ce que j'ai fait, je suis reparti dans le monde du salariat. Je vais pas cracher sur le salariat quand je vois les gens dire, ouais, c'est mieux d'être entrepreneur et tout. Que chacun sache ce qu'il va dire, chacun son processus, etc. Je me suis dit, OK, j'ai des compétences que j'ai, je sais faire de la publicité et tout. J'ai postulé, j'ai trouvé CDI en 10 jours. Je me suis dit, OK, je vais utiliser maintenant cette entreprise-là pour non seulement financer tout ce que j'ai comme projet de formation, etc., et pour l'utiliser après comme effet de levier plus tard. Bien sûr, super smart. J'ai pris le CDI, Mhm. j'ai cherché une formation, et c'est là où je suis revenu vers toi parce que je me suis dit, OK, là, j'ai un moyen de pouvoir payer régulièrement, mais il faut que je trouve la bonne personne. Mhm. Et donc, avec la méthode EFA, ça m'a permis déjà d'avoir une structure. Quand je dis Ok, donc structure, c'est, si on résume ta problématique, tu étais sur YouTube, Instagram, ouais, TikTok, donc, Facebook, tout ça, tu tous faisais du les sens, contenu, ok? Tu faisais du exactement. contenu, beaucoup de Contenu, contenu, tu avais une communauté, donc tu avais exactement. des gens qui Ah likaient, oui, qui commentaient ta communauté et tout ça. exactement. Mais ta problématique, Exactement. c'était quoi? Tu n'arrivais pas à avoir des clients? Pas d'offre, Ah, tu pas n'avais pas d'offre, d'offre, ok. pas de clients du coup, enfin, ou peu de Ouais. Tu clients. Donc, je n'avais faisais des pas de séances de moyen de coaching convertir éparpillées. ta communauté en clients. Exactement. Ok. Et pas de stratégie claire pour non seulement avoir des clients et le faire de manière prédictive. Donc, c'est ce Hmm. que la méthode des fausses apporte et ce que tu m'avais dit, c'est Hmm. avoir cette prédictivité-là, de me dire, OK, si je fais ces actions, hein, voici les résultats que je vais avoir. Exact, Indépendamment de comment est-ce que ça va se passer, c'est quelque chose de mathématique. Je exact, fais ça, il n'y a pas de raison que je n'ai pas ça. Et exact. moi, si je suis un ancien matheux, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux. Je me dis, je fais ça, j'ai pas besoin de réfléchir. Je Ouais, fais ça, qu'il ouais. pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Hmm. voici ce que tu auras. Mhm. Donc, c'est ça, en fait, que je recherchais. Et en réalité, c'est ce qui me manquait. Parce que Hmm. créer du contenu, honnêtement, comme je disais, des fois, j'ai 800 réactions sur mes posts. Je ne sais même pas par qui commencer pour écrire, faire des conversations. Mais comment transformer cette attention en revenu? Et au-delà du Hmm. revenu, c'est surtout comment vraiment aider ces gens. Parce que Hmm. le contenu gratuit, c'est pas ça qui va transformer leur vie. Le Hmm. contenu que tu mets à gauche, à droite, c'est comme des pansements. Sur le moment que tu te blesses, ça te fait mal, tu prends. Mais il n'y a pas de transformation réelle. Et moi, je Hmm. soupirais vraiment après cette transformation-là. Et je cherchais justement une méthode pour dire, OK, non seulement je transforme la vie des gens, mais ça Hmm. participe aussi à ce que j'ai plus de revenus. Parce qu'encore une fois, l'argent n'est pas la priorité. L'argent donne des Hmm. options de faire encore plus de choses. Et moi, Tout c'est à ça que fait. je recherchais. Je me dis, OK, comment est-ce qu'on peut faire plus de choses en multipliant ce qu'on a au-dedans de nous? Et c'est ce que je recherchais, en fait. Donc, c'était ça ma Génial. première problématique. C'était vraiment Ouais. ça. Waouh, 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 waouh. Et d'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, quels sont les... Donc, on a commencé à bosser ensemble, tu as rejoint la méthode EFA. Quels sont les résultats que la méthode EFA t'a permis d'avoir en combien de temps? Comment... Est-ce OK. que tu peux nous parler un peu de ça? Donc, au début, quand j'ai rejoint la méthode, on avait fait l'appel, le plan de guerre. On s'est dit, OK, Ouais, on avait dit 10 clients au départ. Tu vois, ouais. au début, bon, je me suis dit, OK, Kevin, à la fois 10 clients. J'ai dit, OK, mais dans mon cœur, je me dis, bon, si j'ai 5 c'est déjà pas mal. Donc, je commence mes premiers appels Donc, tu t'es d'opportunités. dit que je fais plus de Ah, fois pour toi que toi. ouais, je me À suis dit, ah, l'embarquement. OK. ouais. Je me suis dit, bon, lui, il abuse un peu. J'ai jamais fait ce truc-là. Il me dit 10 clients au départ. OK, on va voir ce que ça va donner. Donc, mes premiers appels d'opportunités, j'en ai fait deux, trois. Il y a un, c'est bien passé, hein, mais la personne m'a fait bavarder. On a passé 2 heures à la fin. Oh my Quand on God, 2 heures, arrivait au premier appel. moment, quand on arrive au moment de payer, ah non, j'ai des dettes et tout, etc. J'ai dit, mais wesh, on finit. Et je vois que la personne m'a bloqué sur Instagram. Je ne retrouve plus le. Je me suis dit, mais attends, ça va être compliqué Boum, la méthode des rejet. Le femmes. rejet. Tu commences, premier appel, rejet. Le gars te. Bye bye. deux Et j'ai heures, rigolé. il ne paye pas, il te dit Oui. bye. Ah ouais, la personne. Il couchait toutes les cases et puis à la fin, ah non, je reviens vers toi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais, c'est bon, il va pas revenir vers moi. Mais ça, c'était normal. Parce qu'au début, tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est normal. Et j'ai rejoint les appels de groupe chaque jeudi. J'ai dit, écoute, je vais aller écouter des gens qui ont réussi. Pour garder mon mindset haut, pour garder mon mindset fort. Il n'y a pas de raison que s'ils ont réussi, moi, je ne réussisse pas. Deuxième semaine, troisième semaine après, un, deux, trois, quatre, cinq ventes. Je t'envoie les messages à chaque fois. Et au bout de même pas 45 jours, je pense en 3 semaines. Voilà. Donc, du coup, mon objectif était 10, mais j'ai eu 11 clients en 3 semaines. Waouh. Pour 16 500 euros de chiffre d'affaires, bien sûr. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais 16 500 euros de chiffre d'affaires. Alors que mon gars, sur 2 ans, j'ai jamais fait 10 000 euros en 2 ans. Et là, en 3 semaines, tu te retrouves à faire plus de 15 000 euros. Je me suis dit, OK. Et là, OK. ça fonctionne en fait. Ouais. Et comme j'ai dit, c'était même pas 0,01% de l'audience que je peux transformer en fait. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, j'ai pas besoin d'avoir 5 000 abonnés. J'ai juste besoin de répéter les actions qui m'ont amené là. Et en réalité, j'ai rien fait de compliqué. J'ai pris la méthode des fois. J'ai fait comme si je ne connaissais rien au marketing, rien à la création de contenu, comme si c'était un bébé qui venait de naître. On lui dit, fais ci, fais ça. Je Hmm. me suis dit, si je connaissais, je n'aurais pas rejoint la méthode des fois. Donc, je pars du principe que je ne connais pas. Kevin, il a C'est des la bonne résultats. attitude. C'est la bonne attitude. Hmm. Voilà. Kevin, il a eu des résultats. Les gens qui l'accompagnent ont eu des résultats. Je fais la même chose. Je viens comme un bébé, comme un enfant. Même si tu me disais dans la vidéo, écoute, crée ton compte Instagram, même si je l'aurais créé un nouveau. Voilà. Mais j'ai fait ça étape par Ouais, étape. t'avais la bonne attitude. Et, Ouais. et ce qui vraiment m'a aidé aussi, je pense, c'est que comme tu nous as appris de focus et que je travaille à côté, j'ai ma famille et tout, Hmm. le peu de temps que j'avais, j'ai appris à être vraiment laser focus dans ce peu de temps que j'avais. Donc, j'étais bien réglé sur mes appels d'opportunité, bien réglé sur mes appels de qualification. Je qualifie au maximum, même dans les conversations Messenger, avant d'amener sur les appels. Et ça fait que ceux qui venaient, c'était des personnes qui étaient quasiment prêtes en fait à passer à l'action. Donc Super. vraiment sur cette première étape, c'était ça en fait. C'était de me dire, OK, là c'est possible. Et là aujourd'hui, ben, avec la méthode de phase, je me dis, ben, écoute, je me dis pas, je vais démissionner maintenant parce que ça c'est l'euphorie, il ne faut pas manquer de sagesse. Je me dis, OK,
Il y a quelque chose qui Tu as fonctionne. des fondations solides, tu as vu ça, ces Exactement. chiffres-là. On t'a aidé à faire Exactement. 16 500, 11 clients en C'est ça. 45 jours. 45 jours. Et c'est la première cohorte. Et c'est la première Voilà. cohorte. Comment tu te sens déjà par rapport à ça? Mais comme je t'ai dit la dernière fois, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ça, c'est la première des choses. Mais c'est normal. Il fallait que je fasse ça plus tôt pour comprendre la valeur que c'est aujourd'hui. Hmm. Donc, je ne regrette pas ça, bien évidemment. Maintenant, deuxième chose, je sais maintenant comment faire pour la suite. Là, comme on l'a dit, c'était une offre bêta, c'est la première offre que tu lances, etc. Là, maintenant, je travaille à fond sur la transformation des personnes que j'accompagne. Yes, Et yes. après, lancer maintenant une autre cohorte. Et je pense qu'au bout de la troisième, là, j'aurai vraiment la version finale de mon programme de comment est-ce que Super. j'accompagne les personnes. Et Donc, en c'est fait, vraiment, tu pars from scratch aussi parce qu'on t'a aidé aussi à construire ton programme. Tu n'avais pas mais ton bien programme sûr, d'accompagnement. j'avais pas de programme. J'avais les idées dans ma tête, mais j'avais pas la Donc, structure. Voilà. qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont cette croyance-là qu'il faut absolument que j'ai fini mon programme, il faut absolument que mon programme et toutes mes étapes soient finies, mes vidéos soient prêtes, mes documents soient prêts, Ouais. tout soit prêt, tout mon programme soit prêt avant de vendre parce que j'ai peur de passer pour quelqu'un Mhm. qui vend quelque chose qui n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Toi, tu as vendu son programme? Je leur dirais de regarder ce que Apple fait. Quand Apple te vend l'iPhone, il n'est pas encore sorti. Il est en Exact, précommande et il sera livré 2, 3 semaines après. Donc, si exact, Apple le fait, ben, il y a plein de gens qui le font, en fait. Donc, c'est souvent, en fait, c'est juste des pensées limitantes. Les gens ont beaucoup de pensées exact, limitantes, j'en faisais partie, et c'est normal. Les gens ont juste peur, les gens ont des doutes, les gens manquent de confiance en eux, et c'est tout à fait normal. Mais en exact, réalité, toutes ces voix qu'on donne là, c'est des excuses qu'on se donne. En réalité, si tu veux vraiment faire quelque chose, que tu as une vision, tu as un objectif, tu vas plutôt trouver des solutions, lui trouver des problèmes. Des fois, exact. ces voix que tu te dis, ouais, les gens me prennent pour un fou. Les gens, ils s'en foutent, hein. Les, et c'est ce que tu as dit une fois, les gens achètent d'abord toi. Ils vont t'acheter toi et ensuite ils vont t'acheter ce que tu vends. Et ce que tu vends, ça c'est au fur et à mesure en fait. Plus tu auras de clients, plus tu auras de retours, plus tu vas améliorer ton programme. Exact, exact, Voilà. 100%. Et même Qu'est-ce que tu le dirais? programme que tu auras fini, le programme Ouais. que tu auras fini, que tu vas vendre, il ne sera pas le Ce final. sera jamais Ça sera final. juste Exact. jamais. Donc, Exact. c'est Super, pas un super, problème. bro. T'as vraiment compris t'as vraiment compris le concept. Ça, c'est vraiment génial. Mhm, Qu'est-ce que tu dirais sur les coachings mindset qu'il y a avec mhm, Richard? Qu'est-ce que tu dirais mhm. sur les coachings de groupe aussi qu'il y a avec Valentin, Mhm. spécial closing, spécial setting, les coachings Tout de à groupe du fait. jeudi? Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience avec les coachs de la méthode EFA? Alors, moi, je pense que la méthode EFA, déjà, je le dis comme ça, tout le monde écoute, ça va augmenter, le prix va augmenter. Parce qu'on a trop de valeur pour ce qu'on investit, en fait. Déjà, Hmm. les coachings du mardi, c'est qu'il y a déjà une plateforme, c'est vrai. Mais en fait, chaque mardi, tu peux venir avec tes problématiques, tout ce qui concerne la conversation, le marketing et tout, et dire, OK, voici ce qui se passe, qui ne marche pas dans mon business en ce moment. Comment est-ce que je peux le régler? Et tu Hmm. auras toujours quelqu'un, soit Valentin, soit toi, ou Richard, qui pourra te donner son avis et son expertise pour t'aider à faire un pas de plus cette semaine. Le jeudi, si jamais ton moral est down parce que tu as fait zéro vente, ben, tu es obligé de venir le jeudi parce que tu auras une communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et vous allez partager ensemble en fait vos victoires et vos défaites si jamais tu en as eu, mais tu sais que tu ne seras jamais seul. Et en plus de ça, il y a le suivi individuel chaque semaine. Tu reçois un mail de Richard, même si tu as fait 1000 ventes, c'est pas grave, il va t'écrire comment est-ce que ça se passe cette semaine, de quoi est-ce que tu as besoin, etc. Donc, c'est vraiment une communauté d'entrepreneurs qui vont vers le succès. Même s'il n'a pas encore fait de vente, c'est forcément une personne qui va atteindre ses objectifs parce que la communauté s'y fait la différence. Ça aurait été juste une formation en ligne, certains auraient pu réussir plus que d'autres, mais là, le fait qu'il y ait cet accompagnement-là, qui est les coachings de groupe, qui est vraiment ce suivi personnalisé, et puis ben, les coachings illimités. Bon, moi, je n'en ai pas pris beaucoup parce que je venais surtout au coaching de groupe, mais si jamais tu as un problème, tu sais qu'il y a Richard, il y a Kevin, il y a Valentin, tu ne resteras pas seul en fait. Donc, Tu t'es senti vraiment, supporté? Vraiment? exactement. Ouais. Exactement. Parce que tu sais que forcément, il y a une solution à ton problème. Il faut juste que tu poses la question, il faut juste que tu exprimes ton besoin, mais tu auras toujours quelqu'un pour te répondre. Et même les membres de la communauté répondent aussi. Dire, OK, moi, j'ai Est-ce fait qu'il y a, ci, il y j'ai a fait ça. certaines croyances qui ont été défaites que tu avais avant la méthode EFA? Parce qu'on travaille aussi sur ton être, on travaille aussi sur développer ta mentalité Bien d'entrepreneur. évidemment. On travaille Bien sur l'être. évidemment. Là, on a parlé beaucoup du avoir, les résultats que tu as eu, Mhm. on a parlé du faire, ton C'est ça. marketing, ton offre. Mais dans ton être Mhm. aussi, on a contribué à te développer en tant que mindset Bien sûr. d'entrepreneur. Bien sûr. Quelles sont les croyances que tu peux dire que tu avais avant la méthode et que tu n'as plus maintenant après la méthode? Moi, avant la méthode EFA, je pensais qu'être entrepreneur, il fallait faire les choses compliquées. Ah, ok. Tu vois, plus c'est compliqué, plus il y a de choses, mieux c'est. En fait, Ok. en réalité, j'ai compris que plus c'est simple, mieux c'est. Wow. Et surtout, ça m'a appris aussi à mettre mon énergie là où c'est nécessaire. Voilà. Yes. C'est un truc que je fais en coaching aux gens, mais en fait, moi, je ne le faisais pas sur moi en tant qu'entrepreneur. Hmm. Tu mets les actions là où tu peux contrôler les choses. Ce que tu ne peux pas contrôler, ce que tu ne maîtrises pas, tu ne le fais pas. Tu vois, un truc Super. simple qu'on avait fait dans l'appel de guerre, c'est que de ramener la chose la plus simple que je devais faire chaque jour. William, tu fais X conversations chaque jour. Fin. Moi, ça m'a aidé. Je me suis dit, attends, c'est un Ouais. truc tellement simple à faire que si ça, tu n'arrives pas à le faire, tu as un problème. Parce qu'en fait, cette action, c'est comme un effet domino. Cette action emmène Exact. sur une autre action, Tout à fait. t'amène tel résultat et toi à la fin. Tout à Et fait. surtout, ben, un autre mindset, c'est de croire qu'en fait, pour entreprendre, il faut faire, comme tu as dit, il faut tout avoir de prêt, avoir tout son programme, tout ça, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Si déjà ton offre en elle-même ne se vend pas, ça sert à quoi de créer le programme? Tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. mais Super. franchement, le mindset, je pense que c'est ça mais la vraie plus-value parce que c'est chaque semaine, en fait, tu évolues dans ton mindset. Donc, je ne peux même pas te dire que
là, j'ai terminé d'évoluer dans mon mindset. Non, parce qu'il y Ouais, aura encore des coachings, on aura encore des résultats. Donc, c'est chaque clair. semaine, tu évolues, en fait. En tout cas, si tu as le désir d'écouter, d'apprendre. Maintenant, si tu viens en mode je sais tout, ça sera compliqué pour toi. C'est clair, l'attitude Voilà. joue, l'attitude détermine ton attitude, 100%. Mhm. 100%. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes éventuellement qui regardent notre vidéo aujourd'hui, qui sont Mhm. intéressées à rejoindre le programme La Méthode EFA, mais qui hésitent encore ou qui doutent ou qui ont Mhm. certaines peurs qui sont légitimes, mais tu leur Mhm. dirais quoi? Mais je pense que les peurs que les gens peuvent avoir, c'est est-ce que ça marche? Ben oui, ça marche. Parce que je suis la preuve que ça marche. Il y en a d'autres qui sont la preuve que ça marche. Et deuxième élément, les gens vont surtout mettre l'accent sur l'argent. Moi, en Hmm, fait, ce que j'ai développé comme mindset par rapport à l'argent, c'est un outil. Donc, hmm, si je le prends comme un dieu, ben, l'argent me domine, en fait. tout à Donc, fait. cet outil-là, je l'utilise. Et au pire des cas, qu'est-ce que j'aurais fait si ça marche pas pour moi? C'est de l'argent qui est parti. Mais au moins, l'investissement que j'ai fait dans la méthode des fois, le mindset, la méthode, tout ce que j'apprends comme compétence, c'est quelque chose qui ne partira jamais. Voilà. Tu investis dans une voiture, elle peut faire un crash. Tu investis dans une maison, elle peut brûler, etc. Mais tout ce que tu investis en toi, ça reste pour la vie, en fait. Donc, Exact. des fois, tu vas te dire, OK, même si ça coûtait 10 000 euros, 10 000 euros sur toute ta vie, c'est quoi, concrètement? Tu vois? Donc, c'est juste de se dire, ces peurs que j'ai là, en vérité, elles ne sont pas vraies. C'est des illusions, c'est des choses qui m'empêchent d'aller vers le but. Moi, je Yes. dis, plus j'ai peur des fois, plus ça me pousse à faire l'action que je sais pas, que je dois faire derrière cette peur-là. Parce qu'en réalité, les peurs, c'est comme un voile. Et puis, quand tu passes, tu dis, ah, ben, en fait, il n'y avait rien derrière. OK, et puis tu passes à l'action. Voilà. Donc, C'est c'est plus clair. une question de mindset. Si vous avez peur, mais la peur, tu auras toujours peur, hein. Tant que Hmm, tu ne passes pas à l'action, tu auras toujours peur. c'est clair. Mais, C'est clair. mais quand tu passes à l'action, tu vois que finalement, pourquoi est-ce que j'avais peur? C'était juste des croyances limitantes, des pensées, etc. Donc, rejoins la méthode des fois si tu penses que c'est quelque chose qui est utile pour toi, pour développer ton business. Et au-delà de l'argent, encore une fois, c'est un héritage que tu vas laisser à tes enfants. Le fait de passer à l'action, le fait d'avoir un business, le fait de pouvoir leur créer une vie totalement différente avec les revenus que tu auras. Bon, enfin, moi, je le prends par exemple pour ma famille, mes enfants, mais c'est quelque chose que tu laisses en fait. Ils vont pas dire, Wow. ah, papa, j'ai pas pu aller dans telle école parce que mon père n'a pas fait le maximum. Ça, ils diront jamais ça à mon sujet. Ils vont dire, ok, papa, j'allais à Harvard, t'inquiète, petit. On a les fonds pour Ah, aller à Harvard. j'aime ça, mon ami, ça m'inspire. J'aime ça. Voilà. Cet esprit de pourvoyeur, cet homme qui va pourvoir pour sa famille, tu le fais aussi pour tes enfants, c'est quelque chose qui t'inspire Exactement. profondément. Et Tu veux bien laisser sûr. un héritage, on veut créer une génération on veut créer une génération wealth, comment on dit ça en français déjà, une génération Mais en français, prospère, c'est une riche, mais génération voilà, c'est prospère, prospère, c'est ça. C'est prospère en ça. fait. C'est une génération après nous qui est prospère, où notre Mhm. passage sur Terre a contribué à ce que après nous, la suite de notre famille, nos descendants, tous ceux qui vont sortir de nous, bah, soient prospères et vivent dans une sécurité Exactement. financière. Et pas Mais dans c'est le ça. manque, et pas dans la peur de manquer, et pas dans la Mhm. disette, pas dans la pauvreté. Non, que non seulement ils ont une prospérité matérielle, mais surtout émotionnelle et spirituelle aussi. Exactement. Parce C'est que c'est ça. un état d'esprit, la richesse. Mhm. Ce n'est pas du bien matériel, c'est un état Mhm. d'esprit d'abord. Et C'est ça. c'est super inspirant ce que tu partages là. Waouh, ça c'est venu me Voilà. chercher là, j'étais obligé de rester. Non, mais tu as parlé de cet élément, c'est vraiment ça. Tu sais, aujourd'hui, par rapport à l'argent, les gens courent derrière l'argent. Mais si Hmm, tu cours derrière l'argent, tu ne cours pas derrière l'impact et la transformation que tu peux avoir. Tu ne peux pas hmm, courir derrière les deux. hmm. Donc, soit tu utilises l'argent comme outil pour t'emmener plus loin, Tout soit à tu fait. décides que c'est l'argent qui va décider de tes décisions. Et ça, c'est un très mauvais choix, je pense, pour une vie, de se laisser conduire par ses sous. Parce que oui, peut-être que tu n'as pas, je sais pas, 10 000 euros là maintenant, mais le simple fait de faire le pas, de dire, OK, j'ai investi telle somme en moi, je te garantis que si tu le fais, que tu crois en Dieu ou en l'univers, peu importe, il y a des ressources qui viendront en toi parce que tu as osé investir en Yes. toi. Yes. Ce que C'est tu moi, sèmes, c'était tu le le cas. récoltes. Ce que tu sèmes, tu Et le bien récoltes. sûr. À la fin de Voilà. la journée, à un moment ou à un autre, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Voilà. Et si tes Hmm. clients ne te payent pas pour tes services, est-ce que toi-même tu as déjà payé pour des services haut de gamme comme tu veux vendre? Mais depuis que j'ai payé pour des services haut de gamme, les gens ne discutent plus. Et Si puis, le prix, et toi, tu es plus aligné toi-même aussi. Tu as et plus de bien sûr, confiance en toi de proposer bien sûr, un prix haut de gamme parce que toi-même, tu l'as fait en congruence finalement. et bien sûr. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un élément déterminant parce que je me souviens une fois, j'ai lisé les posts, ouais, tu n'investis pas 1 000 euros dans la vie des gens, tu veux que les gens te payent 1 000 euros. Mais c'est vrai. Attends, on te dit 1 000 euros, tu dis, ah, c'est trop cher. Mais tu verras la même chose avec tes clients. Quand tu as dit 1 000 euros, ah non, c'est trop cher. C'est normal. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et tu C'est ne peux pas l'effet récolter ce que miroir, tu c'est la n'as loi pas de cause semé. à effet. Ben oui, c'est la loi de cause Voilà, à effet, exactement. Pour terminer le mot de voilà, la fin, voilà. ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais autre chose à ajouter en mot de la fin? Tu dirais quoi, William? Off, le mot de la fin. Moi, je dirais que je suis reconnaissant à Dieu déjà pour ta vie. Yes, Mais amen, parce que amen, tu amen. vois, moi, je suis conscient que Dieu passe toujours par des personnes pour être utile pour nous. Ce que Yes, tu recherches, très souvent, Dieu le met dans la vie de quelqu'un d'autre. Bon, que tu crois en Dieu ou pas, peu importe. Mais Dieu va passer par des situations, des opportunités, des personnes pour yes, t'emmener au niveau où tu veux aller. Je suis yes. marketeur, mais c'est un autre marketeur qui m'aide à aller plus loin. Ça ne veut pas dire Yes. que je sais tout. Déjà, si je sais tout, c'est problématique. Exact. C'est très problématique, ou alors je suis très Exact. orgueilleux. Tu Exact. vois? Donc, Exact. vu que je ne sais pas tout, je dois aller où il y a les bonnes informations. Et surtout, investir en toi, je dirais que c'est un signe de respect envers toi-même, envers ta valeur, envers ce que tu as à l'intérieur de toi et envers la transformation que tu vas obtenir dans la vie des autres. Il n'y a rien qui se fait gratuitement, simplement comme ça. Donc, il y a forcément un prix à payer. Tu peux payer soit le prix du rester sur place, qui grandit d'année en année, ou le prix de te dire, OK, mais j'ai investi en moi. Au Ouais. pire des cas, j'aurai Ouais. appris des choses. Exact. Voilà. Même si je n'ai pas les résultats que j'attendais, j'aurai appris des choses que 99% des gens n'apprendront pas sur toute l'étendue de leur vie. Yes. Voilà. Et c'est surtout, il ne faut pas laisser la place au hasard dans ta vie. Si tu sais que tu dois passer à l'action, passe à l'action. Personne ne fera ça à ta place. Donc Yes. pour moi, quelqu'un qui veut rejoindre la méthode des phares, si tu regardes cette vidéo, juste après ça, tu boucles ton appel de qualification, T'es d'opportunité, chaud. tu passes à l'action. Ah non, mais attends.
On m'a pas payé pour ça. D'ailleurs, c'est moi qui Justement, te prie. justement, il fallait que je le précise là. Je vais le préciser, je t'ai pas payé pour ça, William. Normalement, c'est toi qui devrais me payer là, mais c'est moi qui ai payé Kevin, tu vois. Donc voilà, moi je dirais vraiment aux gens, arrêtons d'avoir peur. Parce que plus tu as peur, plus tu retardes les choses que tu vas accomplir. Et la vie est trop courte. Moi, je t'ai dit, j'ai perdu mes parents il y a 17 ans, mon père il y a 17 ans, ma mère il y a 12 ans. Ils sont partis en un claquement de doigts. Donc, est-ce que demain j'aurai le temps de faire ce que je suis censé faire? Rien ne Wow, garantit ça. Donc, ce que wow. je peux faire aujourd'hui, je le fais. Et au pire des cas, si c'est juste de l'argent que j'ai perdu, c'est pas grave. L'argent, il y a différentes manières d'en avoir. Tu peux avoir deux jobs, tu peux faire... Si c'est de l'argent que tu veux avoir, il y a toujours un moyen. Voilà, moi j'ai dit à ma femme un jour, je dis s'il faut que j'ai ramassé des poubelles pour qu'il y ait à manger dans cette maison, je le Tu vas ferai. le faire, ouais. Wow. Hein? Donc si c'est pas avoir de l'argent, honnêtement, dans cette société dans laquelle on vit, c'est pas compliqué. Sans voler, hein. Mais même si tu voles, ok, tu en auras. Mais si c'est pas avoir des sous, tu en auras. Ouais. Mais toi-même, en fait, tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin Mm. d'évoluer, tu as besoin de grandir. Et ça, tu ne peux pas laisser la place au hasard pour que ce soit fait. Ou c'est pas parce que tu vas prier, jeûner que tu auras les compétences qui vont se télécharger comme ça dans ta tête. Non, il y a un prix à payer. Voilà. Wow. C'est beau ce que tu me partages, c'est super inspirant. Et comme je sais que tu es chrétien aussi comme moi, tu es croyant en Mhm. Jésus, je sais que tu vis aussi pour que tout ce que tu fasses, tout ce que tu fais, ça rend la gloire à Jésus-Christ aussi. Exactement. J'aimerais qu'on touche un point là-dessus, c'est selon toi aujourd'hui, Mhm. euh, avec l'expérience que tu as eue avec la méthode des phares jusqu'à maintenant, Mhm. euh, qu'est-ce que tu dirais à des chrétiens qui ont Mhm. des entreprises en ligne en ce moment, mais qui stagnent, Mhm. qui ont envie Mhm. de glorifier Dieu, mais ils ont des compétences spirituelles pour s'accrocher, Mhm. pour avoir la foi, etc. Mais il leur manque Mhm. le trait pratique parce que c'est quelque chose que je constate. Tu vois, je Mhm. constate, je rencontre beaucoup Mhm. de chrétiens et ils sont dans la foi, ils ont des idées, ils ont Mhm. des projets, etc. Mais souvent, ils ont du mal avec l'exécution Mhm. des projets pour amener à un Mhm. succès. Et du coup, ils tournent en rond, ils s'accrochent à la foi, ils s'accrochent à la parole de Dieu, Mhm. etc., ce qui est bien, à Mhm. leur rêve, leur appel, leur vocation. Mais quand tu regardes, Mhm. il manque beaucoup d'exécution, il manque beaucoup de résultats Mhm. dans leur vie, dans leur entreprise et dans la vie de leurs clients aussi. Mhm. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces entrepreneurs chrétiens-là? Ok. Parce qu'on Moi, on peut s'identifier quand même pas mal en tout tant que à fait, tout à chrétien. fait. Moi, je dirais que déjà, il y a un avantage, c'est la dimension spirituelle qu'on a en tant que chrétien. Donc, si cette dimension spirituelle, tu la comprends, tant mieux. Mais sauf que maintenant, cette dimension spirituelle a besoin de matérialisation physique. Et Yes. la matérialisation physique, c'est le physique qui doit passer à l'action, c'est pas le spirituel. Le C'est spirituel te donne la force, l'énergie et tout. Maintenant, il faut faire la chose physique. mm, Pour ceux qui lisent la Bible, Dieu dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Et mm, j'ai un ami qui est expert en neurosciences qui m'a expliqué ce verset. Il dit, en fait, c'est quelque chose que je fais tous les jours de ma vie. mm, Il dit, le front, c'est vrai, il y a la sueur de ton front physique, mais en fait, le front, juste derrière le front, il y a le lobe frontal, donc la partie la plus active de ton cerveau et tout, etc. Donc, la sueur de ton front, c'est le fruit de ta réflexion, de tes efforts et de ton travail. mm. Donc, je peux prier, mais le cerveau que Dieu m'a donné a une utilité et il est très puissant. Donc, je dois Wow. le maximiser. Mm, Sachant que les... Et puis bon, comme je suis scientifique aussi, donc j'aime bien tout ce qui est scientifique pour comprendre comment mm, le cerveau bien fonctionne, tout ça, etc. Je lis beaucoup de livres de mindset. Donc, si tu es mm. chrétien, tu ne crois pas au développement personnel, désolé pour toi. Je lis pour comprendre parce que la sagesse est disponible partout sur Tout Terre. à fait, Et tout à fait. surtout dans des livres, Mm, surtout dans des coachs dans lesquels tu investis, etc. Ils te feront gagner des années. Donc, je prie, je jeûne, je fais tout ce que je fais. Mais moi, pour ma part, Dieu m'a souvent parlé dans les podcasts que j'écoutais. Il m'a parlé dans les contenus que je regarde. Parce qu'il te connaît. Il mm. sait que tu es un gars du contenu, du marketing, il sait qu'il va te parler. Et il m'a donné plusieurs témoignages de personnes qui ont fait X, Y, Z, qui ont eu des résultats. Et comme j'ai dit, il a fait X, Y, Z, il a eu des résultats. L'exécution est vitale. Mm, Tu ne peux pas juste prier, Seigneur, bénis-moi, et puis tu es assis. mm, Il va te bénir. Quel est le vase que tu lui présentes? As-tu un travail? As-tu une entreprise de coaching? As-tu un truc qu'il peut bénir? Il ne peut pas bénir le vide. S'il n'y mm, a rien, qu'est-ce qu'il va bénir? Et mm, s'il le bénit, il y a la loi de l'effort. Tu dois travailler, tu dois mm, réfléchir, tu dois te poser des questions. Tu dois des fois échouer parce que l'échec te permet de gagner en sagesse. Des mm. fois, quand tu pries pour la sagesse, mais il y aura des opportunités, des obstacles pour que tu gagnes en sagesse. Ce n'est pas une Mm, pensée qui devient, ah, je suis sage. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, wow. Dieu a toujours été très pratico-pratique, en fait. Parce que Mm, quand je vois comment est-ce qu'il a agi, comment est-ce qu'il a créé la terre, c'est du pratico-pratique. C'est pas du je prie, j'attends. Pray and mm, sleep. Non, 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 non. mm, Quand je vois les gens de ce monde, même mes patrons, etc., c'est des gars qui bossent limite H24. mm, C'est-à-dire, il sait que la survie de son entreprise dépend de ses actions, dépend de ce qu'il pose, etc. Bien mm. sûr, il faut le faire avec sagesse, tu as une famille, tu sais, etc. Tu ne vas pas abandonner ta famille. Bien sûr. Mais sans travail, Dieu ne peut pas dire, OK, comme tu es mon enfant, sans travail, je te mets au-dessus de tout le monde. Mais sinon, c'est un danger pour la nation. Mm, Là, tu ne fais pas d'efforts, tu ne travailles pas, et puis bon, tu seras à la tête juste comme ça. mm, Non, tu as la grâce d'être chrétien, tu as la grâce de croire en Dieu. Joins l'effort à tes prières. Et j'aime bien cette citation de quelqu'un qui a dit, si je vois c'est un chrétien, il a dit prie comme si tout dépendait de Dieu et bosse comme si tout dépendait de toi. Ça, c'est un équilibre wow. parfait. L'équilibre parfait. Ça, c'est un Wow. équilibre parfait. C'est-à-dire, Exact. tu pries, tu Exact. sais que Dieu te fait grâce et puis quand il s'agit de bosser, tu bosses comme il faut. Combien de fois ma femme me dit repose-toi? Je dis, ma chérie, si je me repose, on est foutu. Je me reposerai. Moi, c'est très souvent que je suis malade que je me repose. Parce que je me dis, Bon, en fait, là, par contre, là, il faut quand même un oh, équilibre aussi. j'allais en venir. Ça, c'était à l'époque, tu vois. Au fur et à OK. mesure que j'apprends, le week-end, tout Mm, ça, etc., à me mettre de côté. Mais il y a une saison de ma vie où, tant que je ne suis pas malade, je bosse à fond, en fait. OK, Des fois, OK. ça te coûte, c'est vrai. Mais c'est pendant une saison. Je prends Ouais. l'exemple. Là, je Ouais. travaille, j'ai une entreprise, mais je sais que c'est une saison.
Donc, je suis très focus dans mon temps, je gère mon temps. Samedi, dimanche, ben, tu ne me verras pas en train de bosser. Mais du lundi au vendredi, je cale des créneaux, j'ai une heure peut-être avec ma famille, etc. Et après, je continue au fur et à mesure. Et ça, Dieu honore ce travail-là parce que j'ai dit, attends, mon fils travaille, j'ai ma grâce sur lui, allez, je rajoute. Et Est-ce que des fois, selon mes appels toi, d'opportunité, oui, vas-y. est-ce que selon toi, le fait d'avoir une entreprise qui a du Mhm, succès, donc non seulement tu acquiers des clients, mais non seulement, et mhm. en deuxième temps, tu te crées des transformations pour tes clients, tu crées des résultats pour tes clients. Exactement. Avoir cette entreprise de succès-là, est-ce que, à ton avis, il y a plus de chances que tu glorifies Jésus avec Mhm, ce fruit-là versus le fruit où tu as l'appel, tu as la vocation, tu sais que c'est mhm, sur ta vie, mais tu gênes, tu pries et tu n'investis pas en toi, tu n'as pas de mhm, mentor, tu n'as pas de coach, tu n'as pas mhm. d'exécution. Mais tu vois, le fait d'investir en toi, pour moi, c'est un signe que tu crois vraiment à cet appel-là. Hmm, Tu peux pas me dire que tu as un appel et tu ne fais rien de plus. Je suis juste hmm, appelé. hmm. C'est parce que je sais que je suis appelé que je vais plus loin. Parce que je sais qu'il y Yes, a plus au-dedans de moi et un yes, potentiel encore inexploité. Mais il ne peut pas yes, être exploité juste comme ça. yes. Voilà. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un, je suis assis comme ça. Ah, j'ai fait un sens, Dieu m'a dit tant. Non. Dans mes lectures, dans ce que je fais, j'ai des bouts de chemin comme ça qui se mettent en place au fur et à mesure. Parce que je suis dans l'action. Et je vois que plus j'agis, plus Dieu m'amène plus loin. Voilà. Super, Donc, pour moi, en super, fait, tu sers le maximum de personnes lorsque tu honores Dieu, tu t'honores toi-même et tu fais ce qu'il faut. Pas super. juste en priant et jeûnant et en attendant. Ça, pour moi, c'est même une insulte à Dieu, en fait. Voilà. Tu pries et tu attends juste. Ça peut marcher pour certains, Hmm. mais dans la majorité des cas, je pense que ça ne fonctionne pas. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Merci énormément, William, pour ce Merci, partage. bro. Merci, bro. Merci à toi. Merci de nous avoir fait confiance. Merci Mhm, d'avoir fait confiance à la méthode des phares. Merci d'avoir fait confiance à l'équipe. Merci aussi, je voulais te le souligner, ça, vraiment, c'est un big honneur. Je voulais tirer mon chapeau là-dessus parce que mhm, durant tous les 90 jours de la méthode des phares, tu as vraiment partagé de la valeur. Tu n'es pas seulement là mhm. pour recevoir, tu as aussi Ouais, partagé de la valeur, tu as partagé de l'inspiration, tu as mhm, partagé ce que tu faisais qui marchait bien, ce que tu faisais qui a mhm. moins marché. Tu as été présent au coaching de groupe malgré ton travail, malgré ta vie de famille, malgré ta vie de couple. Tu as réussi quand même C'est ça. à te discipliner là-dessus parce que ce n'était pas facile. Tu as créé des nouvelles habitudes aussi. Tu t'es C'est défait de ça. certaines anciennes habitudes, tu as créé des nouvelles habitudes. Exactement. Donc, je voulais que tu te félicites aussi, que tu sois fier de toi aussi, parce que c'est pas facile ce que tu as fait et tu l'as fait avec brio. Donc, avant les 90 jours, tu as explosé Mhm. ça, tu as explosé l'objectif. Donc, je voulais vraiment te tirer mon chapeau. Si j'avais une Merci mention là, beaucoup, je te Kevin. créerais mention excellent. Je te créerais Je mention prends. excellent, Je William. prends. William Ongara, mention excellent. Mais je pense que dans l'avenir, on va faire ça. On va commencer à créer des Ça trophées là, marche. des fois. Mais vraiment, je voulais te tirer mon chapeau parce que tu as eu une super attitude, tu as été Mhm, exemplaire. Et ça a été un plaisir de t'accompagner. Toute l'équipe le dit, là je parle au nom de l'équipe, mais Richard, mhm, Valentin, tout le monde le dit. Tu as été exemplaire. Tu as explosé ça. Tu n'as pas eu besoin de beaucoup de support. Tu n'as même pas eu des coaching mhm. illimités avec nous, one-on-one, tu ne les as pas forcément fait. C'est ça. Et tu as explosé ça. Tu as eu un bel impact dans la communauté. Les gens liké tes contenus, tout ce que tu partageais, etc. Mhm. Ils ont été vraiment reconnaissants par rapport à ça. Donc, je voulais te dire merci pour ta confiance et aussi Merci merci beaucoup. pour l'attitude que tu as eue durant tout l'accompagnement. Tu as Mhm. été exemplaire. Chapeau. Vraiment, vraiment chapeau. Merci beaucoup, Tu Kevin. es fier de toi? Est-ce que toi, tu es fier de toi? Ah ben, je suis fier. Écoute, attends. Moi, tu vois, même le plus petit truc, me lever à l'heure, je suis fier chaque jour. Parce qu'en fait, Yes. c'est ça, c'est dans les erreurs en fait que tu remplis. Et tu Yes. n'attends pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, en fait. Tu le fais chaque jour. Les petites victoires. Et c'est pour ça que j'aime bien aimé le concept des victoires. Je me dis, Yes. écoute, même si j'ai fait un appel, j'ai vendu zéro, j'ai fait un appel. Ah, il y en Yes. a qui font pas d'appel. Donc, j'ai fait un Yes. appel, je suis reconnaissant Exact. pour ça. Exact. Voilà. Donc, Super. Merci voilà. infiniment. Merci beaucoup, bro. Merci, Kevin. Et excellente journée, soirée à toi. Je sais pas quelle est chez toi. Yes.